Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Dans cette vidéo, nous allons apprendre le concept le plus important de ce chapitre de trigonométrie en quatrième général ou en seconde. Alors je vous conseille, si vous ne l'avez pas déjà fait, de bien les revoir, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, et aussi d'aller revoir ce qu'on a fait au niveau de l'équation du cercle. Si certains d'entre vous n'ont pas encore vu étudier l'équation d'un cercle, je vous conseille la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Je vous mettrai le lien en haut à l'écran. C'est parce que c'est réellement important. C'est vraiment un des outils clés pour cette vidéo. Alors allons-y. Alors, premièrement, justement par rapport à cette équation de cercle, nous avons vu ensemble que si le centre du cercle était situé au point X indicé, Y indicé, et que le rayon de ce cercle était le noté petit r, eh bien, si je désirais l'équation de ce cercle, eh bien, c'est la relation qui est affichée à l'écran. Alors, en particulier, si le centre du cercle est situé en 0, 0, et que le rayon de ce cercle, c'est 1, eh bien, je vais remplacer mon XC et mon YC par 0, 0 et le petit r par 1. Ce qui donne la relation ici à l'écran. Et alors, écrire moins 0 et moins 0, ça ne sert à rien. Et faire 1 au carré, ben, on sait tout ce que ça fait 1. Et donc, l'équation du centre du cercle de centre 0, 0 et de rayon 1, c'est cette relation-là à l'écran. Donc, chaque fois que je vais prendre un point de ce cercle, x, y, qui a pour coordonnées x, y, il doit forcément, les points, ces coordonnées doivent satisfaire cette relation. Alors, on va rappeler aussi ce qu'on avait vu, ce qu'on avait appelé la relation fondamentale. On se rappelle la relation fondamentale, je vais mettre le lien aussi en haut à l'écran, c'est ce qui permet de faire le lien entre le cosinus et le sinus d'un angle. Et il dit que quel que soit l'angle que j'appelle alpha considéré, mais je pourrais écrire X, P, Jean-Paul, Philippe, on s'en fout, eh bien, on remarque que la relation qui est affichée à l'écran est satisfaite. C'est-à-dire que si je fais le carré du cosinus auquel j'additionne le carré du sinus, le résultat me donnera toujours 1. Alors, on va stopper là un instant et on va comparer les deux formules qui sont encadrées. Essayer de détecter ce qui est commun et essayer de détecter mais ensuite ce qui est différent. Alors, est-ce que vous avez trouvé ce qui est commun et ce qui est différent? En fait, il n'y a pas beaucoup de différence. Il y a très peu de différence entre les deux formules. Alors, peut-être qu'en mettant des couleurs, ça va vous aider. Remarquez qu'en fait, ce sont exactement les deux mêmes formules, sauf que dans un cas, le x est remplacé par le cosinus de l'angle, et que dans le second cas, le y est remplacé par le sinus d'un angle. Vous voyez, tout ce qui est en rouge est totalement identique. Il y a juste x qui est remplacé par le cosinus et y par le sinus. Alors en mathématiques, lorsqu'on observe ce genre de similitude, eh bien, alors les deux concepts clés qu'on vient d'aborder, alors quels sont les deux concepts clés? Ben, c'était ce cercle de centre 0, 0 et de rayon 1 et la trigonométrie du triangle rectangle, parce que pour le moment, les nombres trigonométriques cosinus et sinus n'ont été définis que dans un triangle rectangle. Eh bien, en fait, lorsqu'on a ce genre de similitude, en fait, ça veut dire que les deux concepts ne font qu'un. Ce sont deux méthodes différentes pour décrire la même chose. Et donc, on va pouvoir faire de la trigonométrie dans le cercle de centre 0, 0 et de rayon 1. C'est ça que ça veut dire, cette similitude. Et donc, ce qu'on va montrer dans les vidéos suivantes, et c'est ça qui fait toute la richesse de ce concept de trigonométrie et de ce qu'on va appeler le cercle trigonométrique, eh bien, c'est qu'on va pouvoir faire de la trigonométrie, on va pouvoir la généraliser et faire des choses beaucoup plus compliquées et en tirer des propriétés bien plus riches que ce qu'on a observé jusqu'à présent.
Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste observé par analytiquement, par calcul, ces similitudes. Maintenant, on va regarder ce qui se passe graphiquement. Donc retenez bien ce slide, c'est vraiment ça qui est l'idée. Les deux formules sont quasiment identiques, sauf que x est remplacé par cosinus, y par sinus. Alors, qu'est-ce que cela a pour conséquence graphiquement? Donc on sait qu'on doit travailler dans un cercle unité, donc dans le cercle de rayon 1. Donc le rayon de ce cercle, c'est 1. Donc on sait que c'est 1, c'est 1. Là, j'aurai moins 1 vu que je serai dans les négatifs au niveau de mes axes. Et ici, je serai à moins 1 aussi. Et là, j'ai 0. Et donc, le concept de cercle unité nous dit quoi? Je sais que cette équation est satisfaite. Et donc, chaque point du cercle, eh bien, ce sera le x et y de l'abscisse et l'image de chacun des points et l'ordonnée de chacun de ces points, eh bien, satisfait l'équation du cercle unité. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a dit aussi au slide précédent? Ben que si je veux faire intervenir la trigonométrie, que si je remplaçais le x par le cosinus ou le y et le y par le sinus, eh bien, c'est le même concept. Eh bien, c'est ce qu'on va faire afficher maintenant. C'est ce qu'on a observé dans les slides précédents. Donc, si sinus joue le rôle de y et cosinus joue le rôle de x, j'ai le même concept. OK? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout réécrire, mais rien qu'avec les nombres trigonométriques. Donc, le x ici sera joué par le cosinus. Donc, le x va être joué par le cosinus. Ici, le y va être joué par le sinus. C'est ce que j'affiche maintenant à l'écran. Et donc, qu'est-ce que raconte ce slide? Chaque fois que je vais prendre un point sur mon cercle, alors ici, par simplicité, j'ai pris ce point-là, eh bien, en fait, chaque point du cercle de centre 0, 0 et de rayon 1, eh bien, les coordonnées de ce point représentent en fait le cosinus en abscisse et le sinus en ordonnée d'un seul et même angle. Et donc, chaque fois que je vais prendre un point différent, l'angle va être différent, et donc les valeurs de sinus et cosinus vont changer. Alors, lorsqu'on choisit un point dans le premier cadran, la question qu'il faut se poser maintenant, c'est à quel angle est-ce qu'on fait référence? Quel est l'angle qui est alpha ici qui est considéré dans ma construction? Et alors, pour un angle du premier cadran, on peut facilement expliquer que l'angle qu'on va considérer, c'est celui qui est affiché à l'écran. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, je peux reconstruire un triangle rectangle, comme vous l'observez ici. La longueur de l'hypoténuse ici, c'est en fait le rayon du cercle unité, et donc ce rayon vaut 1. Donc je sais que ça vaut 1. Et donc cette longueur ici, pourquoi elle vaut le cosinus de l'angle là? On se rappelle ce que c'est le cosinus dans un triangle rectangle. C'est le côté adjacent, la longueur du côté adjacent divisée par l'hypoténuse. Donc c'est la longueur de ce côté-là divisée par la longueur de l'hypoténuse. Mais on sait que l'hypoténuse vaut 1. Donc vous allez diviser cette longueur-ci par 1. Ça sert strictement à rien de diviser par 1. Ça donne le même résultat. Le résultat ne bouge pas. Et donc, on peut donc en conclure que la longueur qui est ici est exactement égale au cosinus de l'angle là. Et une explication similaire peut être faite pour le sinus de l'angle. Le sinus de l'angle, c'est quoi encore dans un triangle rectangle? C'est le côté opposé à cet angle, la longueur du côté opposé divisé par la longueur de l'hypoténuse. Donc, c'est la longueur de ce côté-ci. Donc, de ce côté, de ceci, c'est la même chose. Hein. Cette longueur-là est égale à cette longueur-là, divisé par la longueur de l'hypoténuse. Et de nouveau, l'hypoténuse, sa longueur,
eh bien, elle vaut 1. Et donc, la longueur ici, c'est-à-dire exactement cette longueur-ci, hein, elles sont totalement égales, eh bien, ça vaut exactement le sinus de votre angle. Donc, par exemple, si euh, je prends le point qui est affiché à l'écran, là, je remets l'échelle de nombre, je remarque que ce point-là, il a pour coordonnées 0,8, 0,6, et donc je crée mon angle, que je vais appeler alpha. Je ne sais pas combien il vaut, c'est pas, le but n'est pas pour moi de connaître la valeur de cet angle. Et donc je sais que ce 0,8, vu que je suis dans le cercle unité, eh bien le 0,8, donc la longueur ici, sera exactement égal au cosinus de cet angle. Le 0,6, hein, qui représente la longueur ici, le 0,6 représente exactement le sinus de votre angle alpha. Et donc, pour un angle du premier cadran, c'est ce qu'on va appeler le premier cadran, j'expliquerai plus tard. Et donc, pour un angle, si je prends un point dans cette zone-ci du cercle, eh bien, on sait un peu comment ça va fonctionner. Donc, je sais que l'abscisse de ce point représente le cosinus de cet angle, et l'ordonnée du point, comme affiché ici, le 0,6, représentera le sinus de l'angle. Alors, pour ce qui est des autres, ce qu'on va appeler les cadrans, donc les cadrans, ça représente les 4 parties de votre cercle, 1, 2, 3, 4. Alors, ce n'est pas tout à fait clair l'angle qu'on va considérer. Je vais prendre un exemple. Regardez, considérons cet exemple-ci. Donc, moi, ce que je peux faire, ok, je prends mon point, je vois qu'il a pour coordonnées moins 0,8, 0,6. Donc, ce moins 0,8 fait référence, ça correspond au cosinus d'un certain angle. Ce 0,6 ici, la hauteur ici, fait référence au sinus du même angle. Mais l'angle, c'est un peu, on ne sait pas trop quel angle choisir. Surtout que là, on a un angle qui est beaucoup plus grand qui est plus grand que 90 degrés. On ne se situe plus forcément, on ne sait plus forcément construire un triangle rectangle. Alors, on en observe un ici, alors on en observe un là, mais quel angle choisir? C'est un petit peu, c'est pas clair. Alors, même chose, si je prends un angle dans la troisième partie de mon cercle, par exemple, ici, je vois que ce point-là, il a pour coordonnées moins 0,4, moins 0,92. Ben, ce que je peux dire, ce que je peux affirmer, c'est que le moins 0,4 fait référence au cosinus d'un certain angle. Le moins 0,92 fera référence au sinus d'un angle, du même angle. Mais quel angle? C'est pas clair non plus. Ce n'est pas fort précis. Ce n'est pas clair. Et si je prends un exemple dans le quatrième cadran, même chose, je fais la même construction, hein. J'ai relié le centre de mon cercle au point. Ce point, il a pour coordonnées 1 demi moins 0,866. Alors, il y a une raison à ce moins 0,866, vous comprendrez plus tard. Et de nouveau, la seule chose que je peux affirmer, c'est que ce 0,5 fait référence au cosinus d'un certain angle, c'est cette longueur-ci. Le moins 0,866, c'est cette longueur-là, c'est ceci, ici. Ça fait référence au sinus du même angle, mais quel angle, ce n'est pas clair de nouveau. On ne sait pas pour le moment choisir l'angle qu'il faut. Et donc, c'est ça, il y a encore plein de questions qui restent en suspens. Pour les angles, pour les points, si on les choisit ici, par rapport à ce que j'ai expliqué, c'est assez clair, ça semble assez clair. Mais pour ce qui est des autres parties du cercle, là, c'est totalement, il y a des questions qui restent en suspens et ça va faire l'office de prochaines vidéos. Et donc, ce cercle qui nous permet, donc de ce cercle de centre 0,0 et de rayon 1,
qui nous permet de faire la connexion avec la relation fondamentale et qui nous explique en fait chaque point de ce cercle représente, enfin, les coordonnées de chacun de ces points représentent en fait une combinaison du cosinus et du sinus d'un angle. Eh bien, on va l'appeler le cercle trigonométrique. Et donc, ce cercle trigonométrique va nous aider en un seul coup et c'est à chaque point de votre cercle, vous allez pouvoir lui associer un angle et à ce point est associé des coordonnées et ces coordonnées représentent en fait en abscisse le cosinus de cet angle et en ordonnée le sinus de cet angle. Et donc voilà, j'espère que vous avez compris cette construction, la construction de ce cercle trigonométrique qui est hyper importante à comprendre pour la suite. Et si vous avez compris ça, vous avez compris l'élément le plus compliqué du chapitre de trigonométrie en quatrième général ou en seconde. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez bien aimé, partagez-la si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un à comprendre le concept de cercle trigonométrique. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.